Ok, bah écoute, on va directement pouvoir commencer par ce premier chapitre qui va comporter un certain nombre de titres, comme tu peux le voir. Donc on va voir ensemble les structures, les cyclicités, les OM, donc Overextended Market, les complexes pullback, tout ce qui est cassure, correction et fractalité, convergence, BOS, donc c'est break of structure, et du coup les variances. Ça va être un chapitre qui va être relativement dense. Donc premièrement, je te conseille de te concentrer au max. Prends peut-être une pause au bout de 20 minutes, juste de 3 minutes histoire de souffler et de revenir par la suite pour être sûr que tu retiennes un maximum d'informations et que tu sois assez productif. Je te le dis tout de suite, il va falloir que tu regardes cette vidéo plusieurs fois parce que ça va pas être assimilé au bout du premier coup. C'est normal si tu n'as jamais vu ça. Et sache encore une fois que toutes les informations qui vont suivre sont des informations qui ne sont pas faites pour débutants. Donc, au cas où, même si ça a déjà été dit, si tu ne connais absolument rien en trading, que tu ne sais même pas ce qu'est une trend et que tu te retrouves ici, t'es pas du tout dans le bon endroit. Il faut que tu ailles dans la section débutants, que tu apprennes d'abord les bases, que tu comprennes ce qu'est le trading, pour ensuite justement pouvoir comprendre directement quels sont tous les aspects dont on va parler et du coup la stratégie qu'on va mettre en place. Donc voilà, on va directement commencer. Alors premièrement, on a les structures. Donc il faut que tu comprennes que le marché ne se déplace que par 3 types de structures. On a premièrement la tendance haussière, ok, avec des plus bas de plus en plus haut. On a la tendance baissière avec des plus hauts de plus en plus bas. Et on a le marché sans tendance, le marché en consolidation ou le choppy market. Donc tendance haussière, en anglais ça s'appelle uptrend. Voilà, donc tendance haussière, du coup en anglais ça s'appelle uptrend. Ensuite on a la tendance baissière, downtrend. Et ensuite on a du coup la consolidation. Ok. Voilà, ou choppy market du coup en anglais. Du coup, il faut que tu saches que le marché ne se déplace que par ces 3 types de structures. Le marché ne peut qu'être haussier, baissier ou du coup en consolidation sans tendance. C'est très important pour la suite. Donc ça, c'est les premiers points en ce qui concerne justement la structure du marché. Ok. Ensuite, on va parler de cyclicité. Donc avant tout, je vais d'abord terminer un point très important. Donc il faut que tu comprennes que les tendances se forme toujours par des plus bas de plus en plus haut. Donc comme tu le vois ici, on a un plus bas, ici on a un plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut. Ok, c'est vraiment le but et ce qu'il va falloir que tu retiennes. On a plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, etc. Ok. Et du coup là, les plus hauts et les plus bas sont confondus. Ok, très important. Et du coup, nous, ce qu'on va chercher à voir justement, c'est à trader justement, dans un mouvement aussi, on va chercher à justement trouver ces points bas à chaque fois pour pouvoir acheter le marché. Et dans une tendance baissière, on va chercher à trouver ces points hauts pour pouvoir vendre le marché. Et du coup, dans un marché sans tendance, on va, mais de manière très, très, très sécuritaire, essayer justement de jouer les rebonds. Donc, vendre ici, acheter là. Voilà. Donc, tout dépend encore une fois de la tendance, de la structure du marché. Mais en gros, ce que tu vois ici, c'est vraiment ce qui va principalement concerner notre stratégie, notre trading. Et voilà. Ensuite, on va parler du coup de cyclicité. Donc, il faut que tu comprennes que les marchés bouge toujours par cycle. En général, les marchés bougent toujours par cycle. D'accord ? C'est-à-dire que peu importe ce qui va se passer, au long terme, le marché va toujours venir chercher un prix de base. Donc en gros, le marché en général va toujours, tu vois, faire des trucs comme ça, hop, hop, bref, il va toujours bouger par cycle et en gros, on aura toujours cette espèce de médiane. Donc ensuite, on va parler de cyclicité. Donc ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le marché est cyclique, ok, car il doit toujours être en équilibre et donc avoir plusieurs périodes. C'est-à-dire qu'un marché va toujours être cyclique. Donc il va toujours monter, ensuite redescendre, aller plus bas, aller plus haut, etc., etc., ok. Et au final, il respectera toujours cette espèce de ligne médiane qu'on a au milieu, au niveau de laquelle le prix moyen se trouve. Et donc le marché, lorsqu'il se déplace comme ça, bien sûr, il le fait en tendance. C'est-à-dire qu'on aura d'abord une tendance haussière, par exemple, ok, hop, pour ensuite avoir une consolidation, pour ensuite avoir une tendance baissière, ensuite avoir une consolidation, et puis de nouveau un marché haussier, tu vois, voilà. Donc le marché réagit toujours par cycle. Et le cycle, en gros, c'est vraiment tout ça, ok ? Et nous, justement, dans ces cycles, on va se servir des tendances qu'on a, donc tendance haussière, consolidation et tendance baissière, pour trouver des trades et jouer des continuations ou des retracements et du coup des retournements. Ensuite, il faut que tu comprennes que le fait qu'un marché soit cyclique, ok, c'est synonyme, d'accord, c'est synonyme, c'est signe d'un marché en bonne santé. Ok,
Ouais, désolé, j'ai acheté ce Mac à Dubaï, du coup, il n'y a pas d'accent aigu dessus, je sais pas comment le mettre, voilà. Donc, un marché cyclique est un marché en bonne santé, c'est très, très important de le comprendre. Et plus un marché est en bonne santé, plus, eh bien, tu auras justement les opportunités de trouver de bons trades dessus. Et un marché, il faut que tu comprennes qu'il ne monte et ne descend jamais à l'infini. Il est toujours cyclique, ok? Encore une fois. Donc, un marché, même lorsqu'il va être haussier, par exemple, comme le Bitcoin au long terme, il va faire quelque chose comme ça, bam, ensuite il va revenir là, bam, tac, tu vois, voilà. Ensuite, il a fait ça, et là, comme on peut le voir, le Bitcoin, actuellement, il en est environ ici. Donc, on a quand même toujours des cycles, tu vois, qui ont lieu, et le marché, quant à lui, ne vient jamais te faire un truc comme ça, ou comme ça toute sa vie. C'est pas possible. Et en général, les marchés qui font ça, peu de temps après, tu les vois dumper directement. Et c'est ce qui, d'ailleurs, s'est passé avec la plupart des shitcoins, malheureusement. Donc, voilà. Un marché ne monte pas à l'infini, ne descend pas à l'infini, est toujours cyclique et donc a toujours des rebonds et vient toujours rejoindre un espèce de prix moyen. Donc ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le marché eh bien, est soit en trend, donc tendance haussière, tendance baissière, ou soit en consolidation. Et donc le marché est à 80% du temps en consolidation et 20% du temps en tendance. Et ce qui nous, justement, nous intéresse, eh bien, ça va être de trader les tendances. La majeure partie du temps, parce que c'est là où se trouve la plus grosse liquidité. Et c'est justement là où on peut avoir des points d'achat incroyables, ou justement là où on peut avoir des points de vente incroyables. Okay, mais juste retiens cette règle, le marché est en consolidation 80% du temps et en tendance 20%. Okay, c'est très, très, très important. Donc je vais te montrer maintenant quelques exemples sur le graphique pour que tu puisses comprendre. On va prendre l'exemple du Bitcoin qui pour moi est un exemple magnifique, mais on pourra bien sûr aller voir d'autres marchés, car le but ici ça va être de trader le Forex et les autres marchés. Mais voilà, donc pour le Bitcoin par exemple, premièrement tu vois bien que voilà, on a des tendances haussières, on a des périodes de range où le marché du coup est en consolidation et baissière. Hop, on est de nouveau haussier, tac baissier, haussier, ok ? Voilà ce qu'il en est pour le journalier. Et tu vois du coup que le marché respecte des cycles. Le marché ne va pas juste en haut, tu vois. Il est allé en haut et il est revenu ici. En haut, il est revenu ici. Maintenant, on est monté. Donc du coup, on peut s'attendre à la même pattern qui va peut-être bien, nous faire revenir dans ces zones-là. Voilà. Et comme tu le vois sur notre graphique journalier, par exemple, eh bien, tu vois que le marché, regarde, ici, le marché, tout ce temps-là, le marché est en range. Tu es d'accord avec moi? On est en consolidation. Le marché ne bouge pas vraiment. Ensuite, ici, ce petit laps de temps, tu vois qu'on est en tendance haussière. Ok? Là, du coup, on est de nouveau en tendance baissière. Et après ça, tu vois ici qu'on est dans une grosse zone de consolidation pour la majeure partie du temps. Et puis ensuite, on revient de nouveau créer notre tendance haussière, ici. Et là, du coup, finalement, tu vois qu'on est de nouveau en consolidation. Donc, tu remarques vraiment eh bien, que le marché, justement, respecte en général. Alors oui, effectivement, on peut prendre ça pour des tendances, mais pour moi, le mouvement global est un mouvement de consolidation parce que l'uptrend, bien sûr, du coup, là, sur notre graphique journalier, qui est une base long terme, l'uptrend, pour moi, ça a vraiment été ce mouvement-là. Et tant qu'on ne casse pas cet uptrend, voilà, pour moi, on est en consolidation. Mais c'est juste pour te dire et te montrer que, du coup, voilà, comme tu le vois ici, consolidation de nouveau. Donc, tu vois bien que, regarde, toute cette partie-là et toute cette partie-là, c'est de la consolidation. Et du coup, les uptrends, si on veut vraiment les avoir, et puis même, on peut même prendre ça aussi du coup pour une consolidation et ça pour une uptrend. Les uptrends, on peut vraiment voir que voilà, ça dure ce temps-là, et du coup ce temps-là. Donc voilà, les trois trucs qu'on a ici, là et là, c'est vraiment les plus gros mouvements qu'on a en tendance et le reste c'est quasiment que de la consolidation. Donc ça nous montre vraiment de quelle manière est-ce que le marché réagit et ça montre aussi que le marché doit toujours en général patienter pour accumuler des liquidités avant de repartir. Mais tout ça sera beaucoup plus compréhensible au fur et à mesure, et bien t'inquiète pas, des cours et de la vidéo. Donc voilà, tu retiens simplement que le marché respecte et est toujours cyclique, uptrend, downtrend, consolidation et qu'on range 80% du temps et qu'on est en tendance bien à 20% du temps. Et que nous, du coup, ce qu'on cherche, c'est dans un marché haussier à acheter, dans un marché baissier à vendre et dans une consolidation à jouer les plus hauts et les plus bas. Donc l'OEM, l'Over Extended Market. Alors, donc, Overextended Market signifie simplement un marché qui est surétendu. Alors, comme tu peux le voir, et comme tu dois sûrement déjà le savoir, voilà, le marché en tendance haussière monte, mais un marché ne peut pas continuellement que monter. Il vient un moment où, comme on l'a déjà vu, il doit revenir chercher sa zone médiane et donc doit redescendre et doit venir faire ses rebonds et donc respecter sa tendance. Ce qui fait que lorsqu'un marché a tendance à beaucoup trop monter, on appelle ça un overextended market, un marché qui est surétendu. Et donc en général,
quand le marché surétendu, il l'est tellement qu'il doit se renverser. Donc en général, ce à quoi on peut s'attendre lorsqu'un marché est en overextended market, eh bien, c'est un renversement, un retournement. Et de même, lorsque le marché est overextended, mais du coup à la baisse, la chose à laquelle on peut s'attendre, c'est eh bien une respiration du marché, donc à ce que le marché renverse sa tendance. Et du coup, après, on pourra avoir des zones de supply ici dans lesquelles on pourra potentiellement attendre pour vendre, ou ici des zones de demande dans lesquelles on pourra potentiellement attendre pour acheter. Mais tout ça, on y viendra après. Donc retiens juste qu'un overextended market, un marché surétendu, eh bien, doit toujours se renverser. Et il y a justement certaines stratégies, comme on va le voir, qui te permettent de comprendre la structure lorsque le marché change de tendance et du coup d'anticiper ces mouvements par exemple. Mais t'inquiète pas, comme je te l'ai dit, tout ça prendra son sens par la suite. Ensuite, maintenant, on va parler de complexe pullback. Alors, le complexe pullback, c'est quoi ? Et d'ailleurs, en parlant d'overextended market, je vais te donner mon avis rapidement sur le Bitcoin, car c'est ce que je pense qui a justement pu se passer, c'est que regarde, ici on a un marché qui est monté et qui par la suite est redescendu, donc le marché est monté, il est redescendu ici pour respirer. Et moi je pense que ce qui s'est passé ici, c'était justement un overextended market, donc je pense que le marché a pumpé vers le haut, justement pour créer un espèce de piège, et du coup maintenant je pense qu'on peut s'attendre justement à avoir la fameuse respiration qui était censée arriver. Bien sûr, on verra ce que le marché nous donnera, mais c'est simplement pour te montrer de quelle manière réagissent les overextended market, mais t'inquiète pas, il y aura des exemples et il y aura énormément de choses que tu comprendras par la suite. Donc le complexe pullback, c'est quoi ? Alors, rappelle-toi ce que je t'ai dit. Notre marché bouge en tendance, ok ? Là, on se concentre vraiment que sur les tendances, pas sur la consolidation. Notre marché bouge en tendance, c'est-à-dire que, comme tu le sais, dans une tendance haussière, on a des points bas, ok ? On a des points bas et des points hauts. Donc plus bas, plus bas, plus bas, ok ? Donc, dans un marché haussier, on a des points bas et des points hauts, ok ? Les structures haussières sont nos structures qui permettent justement de savoir qu'on est en tendance haussière. Mais comme tu le sais, dans une tendance haussière, on a des pullbacks, ok, que le marché vient nous faire avant de reprendre sa hausse, exactement comme on le voit ici. Et donc, justement, le pullback qui te permet de reprendre la hausse, c'est-à-dire celui-là, ok, les pullbacks sont ce qu'on appelle le complexe pullback. Donc, dans un marché haussier, comme ça, ok. Le complexe pullback, c'est ça. C'est le pullback, enfin c'est le pullback simplement, celui qui vient retracer pour ensuite avoir une continuation, ok. Donc ça, c'est le complexe pullback. Et ce qu'il faut comprendre maintenant à travers le complexe pullback, et je veux que tu m'écoutes très bien, parce que ça, c'est une erreur que tout le monde commet, c'est un truc que j'ai tellement vu, c'est un schéma qui est tellement reproduit et qui ne s'arrête pas, et c'est quelque chose qui fait perdre énormément d'argent aux gens. Tu ne traites pas en complexe pullback. Je m'explique. Imaginons que tu aies une tendance haussière et que ton marché ensuite vient faire ça, ok ? Pour ensuite, hop, il va venir ici, on va dire dans ta tendance haussière, il va revenir ici dans ta tendance haussière pour ensuite repartir à la hausse, ok ? Ça, c'est ton complexe pullback. Toi, ce que tu veux dans un marché haussier, c'est trouver les niveaux intéressants dans lesquels ton complexe pullback va venir pour acheter le marché et du coup, suivre la continuation de ta tendance haussière, car tu ne traites que la tendance, d'accord ? Par contre, ce que tu ne veux pas et ce que tu ne dois pas faire et surtout pas, c'est trader du complexe pullback. Donc, si tu vois le marché fait ça et qu'il vient là et que tu te dis que le marché va sûrement venir dans cette zone, toi, tu vas vouloir vendre le marché ici jusqu'à cette zone avant d'acheter. Ne fais jamais ça. On ne traite pas de complexe pullback. Que ça soit chiant, que ça te plaise ou pas, peu importe ce que tu penses, on ne traite pas de complexe pullback. Il y a beaucoup trop de pièges, de manipulation et de pump de liquidité dans les complexes pullback qui font que la plupart des gens se font avoir. Donc, toi, tu vas être ici et tu vas vendre ton marché ici pour qu'il aille là, et ton marché, lui, du coup, il va revenir jusqu'ici, et ensuite, il va descendre, et finalement, cette montée-là, elle t'aura fait perdre ton argent pour rien, alors que le marché aura respecté ta structure, et que toi, tu t'attendais donc à ce que le marché revienne dans cette zone avant de continuer sa hausse, ok ? Donc, dans un marché haussier ou baissier, on ne trade jamais le complexe pullback. Si là, j'ai un marché baissier qui fait ça, ok ? Boum. Ce qui m'intéresse dans un marché baissier, ça va être de trouver le niveau de vente dans lequel le complexe pullback va revenir chercher. Mais je ne vais pas essayer dans un marché qui est baissier de venir par exemple trader des ventes et des achats dans mon complexe pullback ici. D'accord ? Non, j'identifie les zones importantes dans lesquelles il peut venir pour continuer la tendance. On trade les continuations, ok ? C'est très important. On ne traite que les continuations. Tu pourras trader des retracements par la suite,
petit à petit, mais il faut d'abord que tu comprennes ça. Parce que tu ne pourras pas tout faire en même temps. Et crois-moi, tu vas t'en brûler les doigts. Je sais de quoi je parle. Et si tu ne veux pas m'écouter, fais-le et tu verras toi-même. Voilà. Donc, je vais te montrer un dernier exemple pour que tu puisses bien comprendre. Avec du coup, cette fois-ci, les écritures. Donc, on a les high, ok. Donc, les plus hauts. Et on a les low. Voilà. Donc, on a ici les plus hauts. Hop. Et on a ici les plus bas. Ok. Donc, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que dans ce marché-là, on ne cherche qu'à trader le retracement. Donc, imaginons que je sois ici, ok? Je sois là. Tout ce qu'il y a ici n'a pas encore eu lieu. Je sois ici. Quand je vais voir que mon marché va venir casser mon ancien plus haut, donc je suis haussier, je vais attendre le retracement ici, donc le complexe pullback. Je vais attendre le retracement. Mais il faut d'abord attendre la cassure, et c'est ça qui est très important. C'est qu'on attend d'abord la cassure de la zone pour ensuite venir chercher la deuxième zone d'achat. Ok, c'est très important. Donc, tant qu'aucun high ou low n'a été cassé, il en est de même pour les ventes. Ici, ici et là. Et donc, il en est de même pour les ventes dans le sens où ici, j'ai ma tendance baissière. Donc, mon marché ici est baissier. J'attends d'abord de casser le plus bas, comme ça, avec cette tendance ici, pour ensuite attendre mon complexe pullback et trouver une bonne zone potentielle de vente. Okay, et on attend toujours la cassure du high ou du low pour trader. Si j'ai un marché qui fait juste ça et que pour l'instant, je ne sais pas où on est, j'attends soit qu'on casse ici pour ensuite venir et vendre, soit qu'on casse là pour venir ensuite prendre et acheter. Okay, c'est très important. Donc, on ne trade pas le complexe, on ne traite pas dans un complexe pullback, on attend toujours de revenir, on attend toujours que le complexe pullback vienne retracer notre structure haussière, et tant qu'aucun high et tant qu'aucun low n'a été cassé, eh bien on ne prend surtout pas de position et on ne traite pas. Voilà, donc maintenant, ce qu'il va falloir que tu comprennes, donc on va parler un peu de cassure, hein, comme tu peux le voir ici, donc on a fait le complexe pullback, on va parler de cassure et on vient tout juste d'en parler, mais on va aller un peu plus profond dans les détails. Donc comme je te l'ai dit, le marché fait des plus hauts, des plus bas, donc voilà, ici on a un haut, on a un high, on a un low, donc ce low est le low qui vient break ce high là, donc là on a notre nouvelle structure haussière, et du coup quel est le low qui vient faire qu'on break ce high là, c'est celui-là, donc du coup là on a notre nouvelle structure haussière, et du coup à chaque fois que notre marché va venir casser un plus haut, on va prendre le plus bas qui est venu casser ce plus haut, donc c'est celui-là là, pour avoir notre dernière structure, tu vois, et là c'est la même, s'il vient faire ça, du coup, notre dernière structure haussière, ça va être celle-là, ok? Donc maintenant, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le marché, bien sûr, ne fait pas tout le temps ça, hein, c'est pas aussi beau que ça, parfois le marché, il peut te faire quelque chose comme ça, genre par exemple, il vient, il monte, tac, hop, tu vois, comme ça, hop, 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 et donc là, ici, tu vois que le marché, globalement, il est venu retracer pour continuer sa hausse, mais tu vois que dans son retracement, il t'a créé une petite tendance avec des plus hauts et des plus bas. Et donc nous, ce qui va nous intéresser ici, par exemple, eh bien, ça va être de trouver justement quel est le low, encore une fois, quel est le plus bas qui vient faire qu'on casse le dernier haut pour continuer notre structure haussière, tu vois. Et donc là, justement, tu as trois lows, tu as celui-là, tu as celui-là, tu as celui-là. Et donc, ce qui est important, c'est qu'on prend toujours le dernier plus bas, le dernier low qui vient casser la structure. En l'occurrence, c'est celui-là ici. Ce low est celui qui vient casser notre dernière structure haussière. Donc, en partant de ce constat-là, ce lot-là représente le dernier plus bas et donc ceci représente notre dernière structure. Okay, et non pas, par exemple, ceci. Okay, ça, c'est pas la dernière structure, non. Ça, c'est notre dernière structure. Et c'est très important parce que tu vas le comprendre par la suite. Regarde, si là, je suis en tendance haussière et que j'ai des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus... Non, pardon, des plus bas de plus en plus bas, ouais, et du coup, des plus hauts de plus en plus haut. Qu'est-ce qui viendrait invalider ma tendance haussière? Ça serait le fait qu'on vienne casser un plus bas. Si je viens casser ce plus bas-là, je passe baissier. Tant qu'on n'a pas cassé le plus bas-là, on est haussier. Une fois qu'on vient le casser, la tendance se renverse. Et du coup, en analysant et en trouvant le mauvais point bas, tu peux te tromper. Et tu comprends, c'est ça qui est justement très important. Par exemple, si tu venais, toi sur ton marché, et que tu venais à dire que le dernier plus bas de ton marché, eh bien, se trouvait par exemple ici, ça c'est le dernier plus bas, et ça c'est le dernier plus haut, eh bien si ton marché venait rebondir là, tu pourrais toujours penser qu'on est haussier
et que le marché pourrait repartir. Car comme je te l'ai dit, tant qu'on n'a pas cassé l'ancien plus bas, on est haussier. Donc le marché pourrait rebondir là et repartir à la hausse. Et toi, tu te dirais que c'est seulement une fois que le marché viendra casser cette zone qu'on sera baissier. Alors que non, vu que l'ancien plus bas c'était celui-là, c'est une fois que le marché a cassé cette zone qu'on est passé baissier et tu as justement loupé tout ce mouvement-là. C'est pour ça qu'il faut être précis et du coup savoir eh bien, quel est le plus bas qui vient faire qu'on casse le dernier plus haut. Si tu ne comprends pas forcément, si tu comprends ce que je te dis mais que tu n'en vois pas trop l'intérêt, ne t'inquiète pas. Encore une fois, tout prendra tout son sens au fur et à mesure de la vidéo et des cours. Pour l'instant, fais juste en sorte de bien retenir ça. Donc, quel est, en termes de cassure, quel est le low ou le high qui vient faire qu'on break notre dernier high? Eh bien, c'est celui-là et non pas celui-là. OK? De là, dans une tendance baissière, si on a un truc comme ça. Hop. Donc là, plus haut, plus bas. Donc le plus haut qui vient faire qu'on break le plus bas ici, c'est celui-là, ok? Et tout le reste là, c'est du complexe pullback, ça ne nous intéresse pas. Maintenant, une fois qu'on a cette structure-là, on peut s'attendre à effectivement avoir quelque chose, trouver une autre zone de vente et boum, ok? Très important. Donc n'oublie pas, toujours c'est le dernier high ou le dernier low qui vient faire qu'on break notre dernière structure. Ensuite, eh bien, on va parler de correction et de fractalité. Alors, avant ça, j'aimerais d'abord aller te donner quelques exemples sur les graphiques par rapport au marché, histoire que tu puisses comprendre. On va passer sur du forex un peu, histoire que ça ait son sens. Ouais, alors désolé, j'ai mes graphiques qui sont un peu encombrés, parce que voilà, comme tu le sais, je traite beaucoup. Voilà, ok, nickel. Donc regarde, ici, on va prendre ce marché-là, ok. Ça, on va supprimer. Tu vois qu'ici, on est en tendance haussière. Donc du coup, eh bien, là, on va par exemple partir de ici. Donc ici, on a un plus bas, hop, et on a un plus haut. Et du coup, quel est le plus bas qui vient faire qu'on casse ce dernier plus haut? C'est celui-là. Tu comprends? Parce que le regard de marché vient, il rebondit et il repart. Donc le plus bas, c'est celui-là et non pas celui-là. Tu comprends? Et donc voilà. Ensuite, pareil ici. Quel est le plus bas qui vient? Donc du coup, là, on a notre nouvelle structure qui est celle-là. Donc quel est le plus bas qui vient faire qu'on casse notre dernière structure qui est là? C'est celui-là. Et donc là, on a notre dernière structure. Et pareil, donc là, on a le plus bas, le plus haut. Donc notre marché ici, on voit qu'il vient casser notre dernière structure pour ensuite finalement, donc ça c'est ce qu'on appelle un piège, hein, c'est un trap. Le marché est venu casser notre structure, donc toi tu te dis quoi? Ok, mon marché est passé baissier. Finalement, il est venu la réintégrer. Donc quel est le plus bas qui a fait qu'on ait cassé ce plus haut là? C'est celui-là. Donc là, on a notre dernière structure. Encore une fois, tac. Quel est le plus bas qui vient faire qu'on casse ce plus haut là? Celui-là, il est trop petit. Moi, je dirais celui-là. Voilà. Encore une fois, on a notre dernière structure. Ok? Dernière structure haussière. Tout maintenant, ce qui va se faire là-dedans, c'est du complexe pullback. Ok? Tant qu'on n'a pas cassé là ou là, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et vice-versa. Tac. Hop, le marché est là. Donc là, du coup, regarde. Attends, parce que là, du coup, je vais devoir te le faire de manière assez précise. Ouais, donc là, on a très légèrement cassé. Donc, quel est le plus bas qui a cassé? C'est celui-là. On a notre dernière structure ici. De même, ensuite, on vient, on passe baissier. Donc, du coup, on a celui-là, ici. Ok? Donc, tout ce que tu vois là, à chaque fois, eh bien, c'est les plus bas et les plus hauts de notre dernière structure. Ok? Et du coup, ce qu'il faut que tu comprennes et ce qui est très important, c'est que, par exemple, si je... Attends, oulala. Si je te prends, par exemple, cet exemple-là, ici, et celui-là, tout ce qu'on voit là-dedans ne m'intéresse pas. Tu ne me dis pas, là, il y a un low, là, il y a un high, là, il y a un low, là, il y a un high, là, il y a un low. Non, pas du tout. On n'en a rien à foutre. Ce qui compte, c'est le low qui vient faire qu'on casse notre dernier plus haut. Et donc, c'est juste celui-là. Ok? Tout le reste, complexe pullback, rappelle-toi, ça ne nous intéresse pas. Très important. Et donc maintenant, par exemple, tu peux voir aussi ici, comme on avait parlé au début, l'overextended market, on voit qu'on a un marché qui est monté. Et à force d'être monté, eh bien, à un moment, il a dû se retourner. Et justement, là, eh bien, il y avait d'énormes opportunités pour trader, mais ça, c'est pas ce qui compte pour l'instant. Voilà. Donc maintenant, on va parler de taille de correction et de fractalité. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, comme tu le sais, il y a différentes unités de temps. D'accord? Si je me retrouve avec une tendance haussière comme ça en daily et que je vais en 4 heures, je vais me retrouver avec ça. Ok? Et si je vais en 1 heure, je vais me retrouver avec ça. Ok, tu es d'accord avec moi? Donc ça justement, eh bien, c'est la taille de correction et la fractalité. Maintenant, ce qui est important avec ça, ça va être la chose suivante. Rappelle-toi, moi je t'ai dit que nous, ce qu'on veut, c'est identifier notre structure. Ok? Donc si maintenant j'ai par exemple un marché en journalier qui fait ça, ok, je vais savoir que... Attends, et on va rajouter ça. Voilà.
Si maintenant j'ai un marché en journalier qui fait ça, ok? On voit ici que j'ai mon plus bas et j'ai mon plus haut. On voit ici que j'ai donc ma correction. Et ensuite, on voit que mon marché repart. Maintenant, j'ai une question à te poser. Tu vois qu'ici, on a une deuxième correction. Est-ce que cette correction-là fait la même taille que celle-là? Non. D'accord. Donc, cette correction-là, rappelle-toi, ici, on est en... Oh, désolé, c'est un peu... Putain, c'est galère d'écrire avec la souris. Ici, on est en daily, ok? Oh, c'est une catastrophe, attends. Désolé. On va te le faire mieux. Hop, hop, et daily. Ok, donc ici, on est en daily. Donc, comme je te le dis, cette taille de correction n'est pas la même que celle-là. Donc ça, c'est une taille de correction en journalier. Donc notre structure en journalière, ok, elle était là. Et du coup, une fois qu'on est venu casser ce plus haut, on a notre structure qui est là. Ok, et non pas ici. Et je vais t'expliquer pourquoi. Comme tu le vois, cette taille de correction n'est pas la même que celle-là. Ça veut dire que là, la taille de correction qu'on a, c'est une taille de correction daily, alors que celle-là, non, c'est une taille de correction 4 heures. Car si maintenant on va en 4 heures et qu'on zoome en 4 heures sur cette unité de temps, on va trouver quelque chose comme ça. Voilà, tu vois. Sauf qu'en daily, ça compte pas. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Alors c'est très important. Parce que regarde, très simple. Ton marché, lorsqu'il va venir faire ça, comme je te l'ai dit, toi, tu vas toujours vouloir te baser sur ta dernière structure. Donc, si ton marché maintenant en daily, il est passé de là à là et qu'il est monté énormément, tu sais que tu vas avoir certaines zones, comme on va le voir après, comme par exemple la zone des 50. Ne te demande pas pourquoi, tu vas comprendre par la suite. On a par exemple la zone des 50 qui est une zone de rebond très pertinente. Okay, tu sais que toi, ton marché en journalier, il va devoir venir pour rebondir dans cette zone-là. Okay, mais tu ne sais pas quand et comment il va le faire. Donc en gros, le truc, il est là. C'est que comme cette taille de correction-là est une taille 4 heures, elle ne compte pas. Donc notre dernière structure haussière, c'est la structure daily. Si maintenant, tu étais venu et que tu avais pris cette taille de correction pour une correction daily, qu'est-ce que tu aurais dit? Tu aurais dit que là, on a l'ancien plus bas et on a le nouveau plus haut. Donc toi, tu aurais dit que, eh bien, ta dernière structure, ça aurait été celle-là. Alors qu'en réalité, la structure, c'est celle-là. Donc toi, la chose à laquelle tu pourrais t'attendre, c'est à ce que ton marché revienne dans ta structure pour trouver un point d'achat avant de repartir à la hausse, alors qu'en réalité, la vraie structure est celle-là. Donc ton marché à toi, il va venir plutôt ici avant de repartir à la hausse. Mais si tu ne sais pas bien remarquer la dernière structure et que du coup tu as mal trouvé, on va dire, un dernier point bas, lorsque ton marché va venir casser ce point bas, toi tu penserais que ton marché est maintenant baissier et qu'il risquera donc de descendre. Alors que ton marché, en réalité, à cause de ta mauvaise analyse, eh bien lui est haussier, car comme je te le dis, notre dernière structure haussière en daily, c'est celle-là, ok? Et c'est pour ça qu'il faut que tu comprennes les tailles de correction, parce que la taille de correction va te permettre de savoir en quelle unité de temps est-ce qu'elle est pertinente. Si j'ai une correction aussi grande en daily et que l'autre est tellement petite, je sais que ça c'est une correction 4 heures. Donc je sais que finalement, ma structure daily, ça va être de ici à ici. Et donc je vais m'attendre à potentiellement un rebond en journalier là, avant de repartir à la hausse. Et bien sûr, ce rebond-là en journalier, si je décortique en 4 heures, ça va me donner quelque chose comme ça, tu vois. Voilà, tu m'as compris. Mais donc, il est très important que tu comprennes les tailles de correction et donc la fractalité, car c'est ces tailles-là qui te permettent de savoir quelle est la structure et donc est-ce que mon marché est baissier ou haussier. Et il n'y a absolument rien de plus important que ça, mais tu verras, on le verra ensemble. Alors, on va aller maintenant prendre un exemple sur un graphique. On va par exemple aller, je sais pas, sur le... Allez, let's go sur l'euro USD. Donc ici, comme tu peux le voir sur l'euro USD, je vais te donner un exemple qui va être très bon. Tu vois ici donc qu'on a notre marché en 4 heures, pardon, ok. Donc on a ici, eh bien, hop, putain, ils les font toujours énormes. On a ici notre plus haut et du coup, hop, et du coup on a ici notre plus bas, ok. Voilà. Et donc dans ce marché-là, tu vois qu'ici notre marché vient faire un rebond, ok, ici aussi. Et donc toi, ce que tu pourras potentiellement t'imaginer, c'est que ces rebonds qu'on voit ici sont de nouvelles structures. Donc toi, plutôt que de te dire que là, tu as ton dernier plus haut et là, tu as ton dernier plus bas, ok, donc tout ça c'est ta dernière structure baissière. Et du coup, rappelle-toi ce que je t'ai dit, tout ce qui se fait dedans, c'est du complexe pullback. Et nous, ce qu'on attend, c'est justement de trouver un poids de vente dans notre structure. Et d'ailleurs, comme tu peux le voir ici, c'est exactement ce qui s'est passé, regarde, voilà. Mais voilà, donc comme je te l'ai dit, nous, on a notre dernière structure baissière ici. Et du coup, si maintenant, toi, tu analyses mal ta structure, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas peut-être te dire, ok, bah tu sais quoi? Attends. En fait, non.
Là, j'ai un plus haut, là, j'ai un plus bas, là, j'ai un plus haut, là, j'ai un plus bas, là, j'ai un plus haut, là, j'ai un plus bas. Ok? Donc, toi, tu vas te dire ça en 4 heures. Bien sûr, on en a en 1 heure, mais pas en 4 heures. Et c'est ce que j'essaye de te faire comprendre. La tendance en 4 heures, c'est celle-là. C'est pas ça et ça et ça. C'est celle-là. Les retracements qu'on a ici, ce sont des retracements 1 heure. C'est très important que tu le comprennes. Ce sont des retracements 1 heure, car comme tu le vois, ces retracements-là ne font pas la même taille que ce retracement-là. Ok? Tu es d'accord avec moi? Ce sont de petits retracements alors que celui-là est énorme. Donc ça, c'est notre retracement 4 heures et ça, ce sont des retracements 1 heure. Et il est très important que tu arrives à faire la différence entre les deux parce que justement, tu pourras te tromper. Si toi, tu t'imagines maintenant que ça, c'est ta dernière structure, du coup, tu vas voir ça ici comme ça. Tu vas dire, ok, donc là, j'ai mon dernier plus haut, là, j'ai mon dernier plus bas. Du coup, quand ton marché, lui, il va venir ici casser ton dernier plus haut qui était là. Tu vas te dire, bon, bah, je vais attendre que mon marché revienne là pour acheter. Là, tu vas essayer d'acheter comme tout le monde. Sauf qu'ensuite, le marché va faire quoi? Il va tomber, tu vois. Donc, il est très important que tu saches faire la différence. Alors que si tu analyses bien ton marché et que tu remarques, ok, donc là j'ai mon dernier plus haut, là j'ai mon dernier plus bas, car comme je le vois, ces tailles de correction sont très petites, donc ça c'est des corrections qui se sont faites en 1 heure, eh bien je sais que ma grosse correction sera celle-là. Et donc tu pourras trouver tes bons points d'entrée pour vendre le marché. Donc il est très important que tu fasses la différence entre les différentes tailles de correction. Ok? Ça veut dire que, dernier exemple, rappelle-toi ce que je t'ai dit avant. Hop. Ok, ça veut dire que là, on a H pour high et là, on a L pour low. Donc ça, c'est notre dernière structure. Ok? Et pas, comme je te l'ai dit avant, et pas ça. Ok, ça, j'en veux pas. Voilà, que ça soit bien clair. Donc voilà ce qu'il en était pour les tailles de correction et la fractalité. Et du coup, bah, comme tu l'as vu, lorsque je me retrouve sur un graphique en daily, eh bien le graphique, par exemple, ici en 4 heures, tu vois que on a... Attends, je vais aller en dernière. Voilà, on va aller ici. Tu vois ici, par exemple, si je me mets en journalier sur le Bitcoin, que ici, on se retrouve avec juste un seul espèce de gros mouvement baissier, tandis que si je vais en 4 heures, bah là, c'est différent. Sur le graphique 4 heures, tu vois, on a vraiment une tendance qui est plus claire. Et si maintenant, je vais en 1 heure carrément... Mais tu verras, tu vois qu'en 1 heure, c'est même encore... Ah mince, attends. Oups, hop, voilà, ok. Tu vois du coup qu'en 1 heure, le marché, lui, c'est vraiment je ne sais combien de petites tendances en intraday. Mais voilà, tu vois que le marché est beaucoup plus précis. Donc, il faut toujours raffiner ton marché pour trouver des points d'entrée qui seront intéressants. Ensuite, du coup, on va voir ensemble les convergences. Donc, qu'est-ce que sont les convergences? Alors, rappelle-toi. J'ai un marché en daily qui est comme ça. J'ai un marché en 4 heures qui est comme ça. Et j'ai un marché en 1 heure qui est comme ça. Ok. Donc, je vais juste changer de couleur, histoire que tu puisses bien comprendre. Ok, nickel. Donc, je vais te mettre le D pour daily. Le H4 pour 4 heures. Et du coup, eh bien, le H1 pour le 1 heure. Voilà. Si je vais sur mon graphique et que je tombe sur une tendance en daily qui est comme ça, qu'on vient de le voir sur le Bitcoin, et que du coup, je vais en 4 heures, je vais me retrouver avec une tendance qui comporte un peu plus de mouvement. Et si du coup, je viens raffiner en 1 heure, eh bien, en 1 heure, je vais me retrouver sur une tendance avec encore plus de mouvement. Maintenant, comme tu le vois ici, les 3 marchés sont haussiers, ok? On a des bas de plus en plus hauts pour tous les marchés. Et ici, comme tu le vois, eh bien, le marché, en 1 heure, il n'est pas venu casser notre dernier plus bas. Donc, on est haussier. Donc là, on a ce qu'on appelle une convergence. Une convergence, c'est quand tous les marchés convergent en ce qui concerne la tendance. Donc, on est dans la même tendance pour tous les marchés. Donc là, on a une convergence, ok? Maintenant, à l'inverse de la convergence, on a du coup la divergence. Voilà. La divergence, qu'est-ce que c'est? La divergence, c'est quand on n'a pas tous les marchés qui sont sur la même uptrend. Par exemple, daily haussier, H4 haussier, mais le 1 heure, lui, il vient et il casse notre dernier plus bas. Donc, comme on l'a vu et comme on l'a dit, tendance haussière, des points bas de plus en plus haut. À partir du moment où un ancien plus bas a été cassé, notre tendance change. Maintenant, ici, comme tu peux le voir, on est dans ce qu'on appelle une divergence, ok? Car toutes les unités de temps ne sont plus dans la même trend, vu qu'en 1 heure, on est venu à être baissier. Et donc, justement, ce qui va être intéressant, c'est que comme tu le vois ici sur ton graphique, par exemple, 4 heures, regarde.
Comme tu le vois sur ton graphique 4 heures, on est haussier. Donc ton graphique 4 heures, tu vas sûrement t'attendre à ce qu'il vienne faire quelque chose comme ça avant de repartir à la hausse. Ok? Mais sur ton graphique 1 heure, ce mouvement-là, il est ici. Sauf que ce mouvement sur ton graphique 1 heure, il sera beaucoup plus grand. Donc, il va potentiellement faire quelque chose comme ça avant de repartir à la hausse. Ok? Et c'est justement là où ça devient intéressant. C'est que toi, ce que tu vas pouvoir faire... Alors, je t'ai dit avant de ne surtout pas trader les complexes pullback, ça pourra venir à un moment quand tu auras du niveau, mais il y a deux choses premièrement qui seront possibles. C'est déjà premièrement dans ta tendance haussière en 1 heure là, tu pourras savoir quelle sera la potentielle zone d'achat, car en 4 heures, on est encore haussier. Donc en 4 heures, tu sais que tu auras une zone qui se trouvera dans ces alentours-là. En 1 heure, tu vas venir chercher cette zone qui va être ici pour du coup acheter le marché et continuer ton retracement H4. Maintenant, ce que tu vas aussi pouvoir faire quand tu auras pris du niveau, c'est justement comme tu sais que ton H4, il est haussier et qui doit venir faire ce mouvement-là. Lorsque ton 1 heure va changer de tendance et qui va passer baissier sur le court terme, tu pourras essayer de jouer le retracement ici, d'accord ? Donc tu pourras essayer de vendre là pour venir chercher notre zone d'achat et ensuite acheter le marché pour du coup trader la continuation. C'est-à-dire que tu trades la continuation M1, non pardon, oui tu trades la continuation H1, mais tu trades le retracement H4 et daily, ok ? Donc c'est ça qui est très important. Et après, bien sûr, tu trades, une fois que le marché arrive là, tu trades la continuation H4. Ok ? Donc le retracement, c'est simplement quand le marché vient retracer. Et la continuation, c'est quand il continue sa tendance. Ok ? Et donc c'est ça qui est très important. On va directement aller sur un graphique pour que je puisse te montrer un exemple. Je peux PJPY par exemple, si on arrive à trouver quelque chose. Ouh là là, attends, ça ne va pas le faire. Ok. Ok, donc, on va aller en journalier. On va aller en 4 heures en vrai. Ok, donc euro-USD. Alors, l'euro-USD, comme tu peux le voir ici, regarde, ça qui est intéressant, c'est que... Donc, on va aller en 4 heures carrément, en daily, pardon, et tu vas comprendre. Donc, regarde, comme je te le disais avant, sur notre graphique daily, hop, tout ça, ça dégage, on a... Donc, la dernière structure, c'est quoi ? Le plus bas ici et le plus haut ici. Je pense que là, tu es d'accord avec moi. Donc là, en partant du constat qu'on est haussier, le marché, normalement, lui, doit continuer de là à là. À moins qu'il vienne casser ici et que du coup, on puisse s'attendre à ça. Ok ? Mais bon, peu importe. Là, le marché est où il en est. Donc, on a ça. Maintenant, si je vais en 4 heures, donc rappelle-toi, ça, c'est notre dernière tendance haussière en daily. Et du coup, tout ce qu'on a là, c'est du complexe pullback. Ok ? Maintenant, je vais en 4 heures. Et donc, comme tu peux le voir ici en 4 heures, en 4 heures, on a d'autres mouvements. Donc, on va prendre ça. Hop. On va juste changer de couleur rapidement. On va aller en rouge. Ok, nickel. Donc, le 4 heures, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Le 4 heures, on a différentes tendances dedans. Le 4 heures, on peut voir que donc, on était là, on était haussier. Tac. Ensuite, quel high vient faire qu'on break ce low ? C'est ce high-là. Donc, la dernière structure H4, elle est ici. Ok ? Ça, c'est notre dernière structure en 4 heures. Ok ? Très important. Donc, ça dégage. Et du coup, ça, ici, c'est notre dernière structure H4. Donc, comme tu le vois, regarde, en daily, ici, on est haussier, ok ? Mais en H4, on est baissier, ok ? Donc, déjà, il y a une divergence. Maintenant qu'on peut voir ça en H4, on voit finalement que du coup, tout ce qui va se faire dans notre tendance baissière ici, tout ce qui va se faire ici, c'est du complexe pullback. Et donc, si le marché maintenant continuer à rester baissier en H4, il pourrait potentiellement se crasher exactement de cette manière-là. Okay ? Et si on veut savoir si notre marché va repasser haussier, eh bien, comme je te l'ai dit, on attend que ce niveau soit cassé. Et c'est une fois que ce niveau sera cassé qu'on pourra attendre une confirmation pour réacheter. Ok, c'est très important. Oui, ça demande de la patience. Ça ne te donne pas des trades et je ne sais combien de trades par jour, mais c'est justement ça qui te permet d'arriver au trading professionnel et du coup, eh bien, au trading qui te permettra surtout de gagner au long terme. Et c'est ce qui, à mon sens, est le plus important. Donc ici, regarde, tac, hop, nickel, en H4. Maintenant, si je vais en H1, tu vois qu'en H1, ça n'a plus rien à voir. En H1, du coup, regarde, on avait fait en blanc. Ici, on avait le dernier plus bas, le dernier plus haut, le dernier plus bas. Du coup, ce plus haut-là a été cassé par ce plus bas ici. Et donc là, on a notre dernière structure en 1 heure. Ok, notre dernière structure haussière. Donc,
tout ce qu'on a là-dedans, là, c'est du complexe pullback. Et si le marché devrait suivre notre structure, soit il casserait à la hausse. Si notre marché casse à la hausse, là, on pourrait s'attendre à chercher un achat. Mais notre marché peut très bien casser à la baisse, car rappelle-toi, comme on l'a vu, en 4 heures, on est baissier. Ok, donc c'est très 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 important que tu comprennes ça, les fractalités, et surtout notamment les convergences et les divergences en ce qui concerne les unités de temps. Voilà, donc maintenant, on va voir ensemble, après les corrections et fractalités, et les convergences, du coup, on va voir les BOS. Donc, BOS, qu'est-ce que ça signifie? Voilà, pardon. BOS, donc, est égal break of structure, c'est-à-dire cassure de la structure. On reprend notre tendance haussière. Qu'est-ce qui se passe? Donc ici, on a le plus bas, le plus haut. Du coup, ce low vient faire qu'on break ce high. Et du coup, cette cassure, c'est ce qu'on appelle un BOS. Et c'est quand on a un BOS qu'on sait, du coup, que notre structure est haussière ou baissière et qu'on peut donc s'attendre à un retracement pour par la suite revenir acheter là avant que le marché ne remonte. Ok, c'est très important. Donc en gros, le BOS, c'est ce qui nous permet de déterminer, c'est simplement la cassure, hein, quoi. C'est le nom qui définit la cassure en gros d'une structure. Pour du coup continuer, pour du coup jouer la continuation ou le retracement de la structure. Maintenant, il faut savoir qu'il y a 2 écoles en ce qui concerne le BOS. Il y a ceux qui disent que quand tu BOS, donc que quand tu casses ton plus haut, tu casses par le corps, et il y en a qui disent que tu casses par la mèche. Comme vous le savez, donc on va directement aller prendre un exemple, ça va être plus simple. Comme tu le sais, voilà, il y a 2 écoles. Donc moi personnellement, je suis par le corps, mais tu comprendras ce que je vais te dire. Donc par exemple, laisse-moi te trouver juste un exemple qui soit assez concret. Voilà, ici par exemple, regarde. Ici par exemple, on avait ce plus haut là, ok? Et on voit que ce plus haut là n'a pas été cassé. Finalement, le marché est venu à rebondir sur cette zone et est descendu. Et donc il y a 2 écoles. Il y en a certains qui te diraient que le marché a BOS parce que la mèche est venue casser cette zone, ok? Donc pour certains, le fait que la mèche touche cette zone et passe au-dessus, c'est un BOS. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec. Pour moi, je fais partie de la deuxième école. Je fais partie de ceux justement qui pensent que pour qu'un BOS soit validé, il faut qu'on ait une clôture au-dessus de notre zone. D'accord? Donc par exemple, pour moi, là, on n'a pas eu de BOS, mais ici, là, on en a eu un. Ok, donc pour moi, il faut que la bougie clôture au-dessus de cette zone. Alors bien sûr, tu es libre de choisir ce que tu veux, tu appliqueras et tu verras ce qui te convient le plus. Mais je fais personnellement partie de ceux qui sont convaincus qu'un BOS n'est validé et accepté que lorsque le marché casse cette zone. Et donc c'est pour moi, une fois qu'on casse à la clôture, que notre tendance peut potentiellement changer. Ok, tant qu'on n'a pas clôturé au-dessus, on n'a pas changé. Donc voilà, c'était juste pour te montrer un exemple. Et du coup, ce sont les BOS, donc ce sont les cassures des anciens plus hauts ou anciens plus bas qui vont te permettre de trouver des configurations intéressantes. Donc là, je suis baissier, je viens casser mon ancien plus bas. Je sais que maintenant que j'ai BOS ici, je peux m'attendre à un retracement quelque part ici pour ensuite revendre le marché et du coup trader la continuation. Donc voilà ce qu'il en est pour le BOS. Et du coup, ensuite, on va parler d'un dernier sujet qui sont les variances de marché. Alors ça, c'est vraiment le truc le plus dégueulasse en trading. Pour ceux qui s'y connaissent, les variances de marché, c'est la grosse merde du trading. Donc une variance de marché, c'est quoi? Je pense que tu as déjà dû voir un marché qui te fait un truc comme ça. Et après, genre... un truc comme ça. Ok, donc... ça là, tu vois le gros truc dégueulasse qui fout bien les nerfs, ça c'est une variance de marché. C'est ce qu'on appelle une variance de marché et c'est un peu chiant et compliqué, mais c'est pas compliqué à comprendre ni à trader si tu sais ce qu'il faut faire. Donc en gros, je vais t'expliquer. C'est simple, il y a une seule règle. Tu ne trades jamais les variances de marché. C'est aussi simple que ça ne te sert absolument à rien parce que c'est comme on dirait en anglais, it's a mess. C'est une grosse merde. Enfin bref, c'est du n'importe quoi. Donc on va aller sur un exemple. Sur le GPBUSD, je vais te faire comprendre. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que quand tu as une variance de marché, ok, comme je te l'ai dit, nous, ce qu'on veut à chaque fois, c'est identifier notre dernière structure pour nous baser dessus et trouver un potentiel point d'achat
Je préfère répéter les choses histoire d'être sûr que tu comprennes. Nous, ce qu'on veut à chaque fois, comme tu as dû le comprendre, c'est identifier notre dernière structure à chaque fois. Donc là, on est baissier. Notre dernière structure pour trouver un point d'achat ou un point de vente et trader la continuation. Ça, je pense que tu l'as compris. Mais du coup, ce qui va primer, ça va être de trouver notre structure. Et donc, pour trouver notre structure, il faut déjà qu'on soit juste sur la structure qu'on pense avoir trouvée. Et du coup, pour ça, quand on se retrouve avec une variance de marché qui est comme ça, ok, qui est comme ça, comment est-ce que toi, tu peux savoir si ta dernière structure, c'est ça, ou si ta dernière structure, c'est ça? Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas savoir en gros si ton dernier plus bas, il est là ou il est là. Et ça fait une très grosse différence parce que si ton marché, si tu sais que ton dernier plus bas est là, tu sais que ton marché va potentiellement revenir là avant de repartir. Mais tu sais aussi du coup que si ton marché casse cette zone, il passe baissier. Tandis que si ton plus bas, il est ici, ton marché peut avoir toute cette marge et encore être haussier avant de repartir à la hausse, tu vois. Donc c'est ça qui fait une différence. Alors que là, tu sais très bien que si ça c'est ton dernier plus bas, tu sais que si ton marché vient là, il casse, il peut ensuite continuer à la baisse. Donc une variance de marché, c'est très simple. Lorsque tu as un setup de merde comme ça sur les marchés, dis-toi que le plus bas qui vient casser ta variance, donc ça c'est ta variance, le dernier plus bas qui vient casser ta variance représente le dernier plus bas de la structure. Donc là on a une variance de marché, on voit que le marché vient, fait ce plus bas et repart à la hausse. Ça c'est notre dernière structure haussière, ok? Retiens le juste, c'est tout ce qu'il en est pour les variances de marché. Je vais te montrer un exemple rapidement sur le GPB-USD, histoire que tu puisses comprendre. Hop. Là tu vois par exemple ici, regarde. Là, on avait un truc bien dégueulasse, tu vois. Et là, on avait une variance de marché dégueulasse. Et du coup, après, on est venu la casser pour repasser haussier. Voilà, donc c'est pas vraiment ce qui compte là tout de suite. Ouais, je vais peut-être enlever tout ça. Attends. Ok, donc. Nickel. Alors, regarde ici, par exemple. Là, on en a une très belle. En plus, elle s'est faite sur le long terme. Donc là, bah, tu peux voir par exemple que notre variance de marché se trouve ici. Là, attends, c'est un peu de la merde ce que je viens de faire. Voilà. Ça, c'est notre variance de marché. Donc là, elle nous fait du n'importe quoi. Et tu vois du coup que notre variance de marché vient être cassée par une grosse uptrend en daily. Ok. Et donc, tu vois que notre variance de marché, là, le plus haut, elle vient être cassée par ce plus bas qui est là. Donc, ce qu'on a ici, ça représente notre dernière structure haussière. Ok. C'est ce plus bas là. Et c'est important de comprendre ça parce que regarde, si maintenant tu trouves ton bon point bas, eh bien tu vois au final que regarde, le marché vient, tu vois, et vient rebondir ici grâce à son complexe pullback pour finalement continuer vers ici. Donc tu vois que notre dernière structure haussière était celle-là là. Et non pas, par exemple, je sais pas moi, celle-là là. Tu comprends? Et ça, c'est très important parce que du coup, grâce aux vidéos qui vont venir par la suite et grâce aux points d'entrée et à certains niveaux que je vais te montrer, eh bien, tu vas pouvoir trouver des points d'entrée d'achat ou de vente qui seront exceptionnels. Mais bien sûr, ces points-là dépendent de la structure que tu as. Donc, il est très important, premièrement, que tu saches déterminer une structure de marché et que tu saches justement voir où elle commence, où elle termine, etc., etc. Donc, une variance de marché, on prend le plus bas ou le plus haut de celui qui vient la casser. Si tu te retrouves avec une variance de marché ou un truc dégueulasse genre qui fait ça, tu vois, quelque chose comme ça, et là ça fait boum boum, et bien tu sais que ça c'est le dernier plus haut qui vient casser donc le plus bas. Donc ça ici c'est ta dernière structure baissière, ok? Et du coup tu vas venir attendre pour quelque chose comme ça avant de revendre, ok? Donc ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas simplement aller t'entraîner sur des graphiques. Donc tu vas prendre un graphique par exemple, voilà, on va prendre le GPB-USD et tu vas aller me trouver bien, les points hauts et les points bas. Donc tu vas me retrouver chaque structure en différentes unités de temps. Je m'explique. Par exemple, ici, on est en journalier, ok? Donc on va partir de la dernière structure qu'on avait là ensemble pour que tu puisses comprendre et voir. Donc regarde ici. Là, on avait donc, comme je t'ai dit avant, l'ancien plus bas. Là, on avait l'ancien plus bas, hop, et l'ancien plus haut. Donc tout ça là, donc là on a notre uptrend et ici tout ce qui se trouve dedans c'est du complexe pullback. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Donc tant qu'on n'a pas cassé un de ces deux niveaux, tu n'essayes pas de me trouver des trades de fou. Maintenant bien sûr on est en journalier. Quand on ira en plus petite unité de temps, il y aura énormément de trades, mais là je te donne un aspect global. Imaginons que tu sois sur un graphique 1 heure ou 15 minutes. Si tu vois ça, là pour l'instant tu fais rien. Donc on a le dernier plus bas, le dernier plus haut. Tout ça c'est du complexe pullback. Ensuite ici on voit qu'on vient casser le dernier plus bas. Donc, quel est le plus haut qui vient faire qu'on casse le dernier plus bas? Eh bien, c'est celui-là. Là. Donc, ici, on se retrouve avec notre nouvelle structure baissière. OK? Plus haut, plus bas. De même, quel est le plus haut qui vient faire qu'on casse ce plus bas-là? Eh bien, c'est celui-là. Hop, hop. Dernière structure baissière. Hop.
Donc tu vois, et au final, ça fonctionne toujours parce que regarde, ici, on a notre mouvement baissier, là, on a notre complexe pullback, et notre complexe pullback vient toujours rester dans notre downtrend avant de repartir vers le bas. Du coup, quel est le plus haut qui vient faire qu'on casse ce lot ici? Eh bien, c'est celui-là, là. Et du coup, là, on se retrouve avec cette nouvelle structure. Tu peux même la mettre comme ça, voilà. Quel est le high qui vient faire qu'on break ce lot-là? C'est celui-là, là. Donc, tu vois, par exemple, quand journalier, là, je me retrouve avec ma dernière structure journalière, ok? Ensuite, tu vas en 4 heures. Et du coup, comme tu le sais, comme 4 heures est une différente unité de temps, on a en 4 heures d'autres structures. Alors en 4 heures, tu vas me chercher la dernière structure qu'on a. Alors tu pars d'ici. Par exemple, là, hop, on va juste changer de couleur. On va prendre du vert pour le 4 heures. Ok. Donc par exemple, ici, tac, j'ai mon plus haut. Là, j'ai mon plus bas. Ok. Donc là, quel est le plus haut qui vient faire qu'on break ce bas-là? C'est celui-là, là. Hop là. J'ai ma dernière structure. Nickel. Ensuite, là, quel est le plus bas ou le plus haut qui vient faire qu'on break ce haut ici? Eh bien, comme tu vois, ce bas qui se trouve là est le plus bas qui vient faire qu'on break ce high. Donc là, on se retrouve avec la dernière structure. Et de même, quel est le high qui vient faire qu'on break ce low ici? C'est celui-là, là. Donc là, on a notre dernière structure. Ok? Attends, juste enlever ça parce que c'est en train de me foutre les nerfs. Voilà. Là, on a la dernière structure. Ok? Du coup, quel est le plus haut qui vient faire qu'on break ce lot-là? C'est celui-là ici. Tu es d'accord avec moi? Et du coup, on continue. Donc celui-là vient faire qu'on casse. On a notre dernière structure. Pour l'instant, on n'est que dans du complexe pullback. Comme tu le vois, là on a le low, là on a le high, là on a le low. Complexe pullback. Quel est le high qui vient faire qu'on break du coup notre plus bas? C'est celui-là. Boum. Tac. Ok. Dernière structure baissière. Bam. Ensuite, quel est le high qui vient faire qu'on break ce lot-là? Celui-là. Ok. Tac. On prend ici. Boum. Dernière structure baissière. Et donc là, tu vois que, eh bien, on a notre dernière structure baissière en journalier qui représente tout ce mouvement-là, mais que du coup, en 4 heures, notre structure baissière se trouve ici. Et ensuite, tu vas donc en 1 heure et tu me cherches la dernière structure. Alors, comment est-ce que ça s'est passé? On va reprendre ça. Hop, hop. Tac, on va prendre du rouge. Yep, nickel. Et du coup, là, donc, tac, tac, nickel. Ok, donc là, on va prendre comme exemple celui-là. On a un plus haut, un plus bas qui se trouve ici. Ce plus haut là s'est fait casser par ce plus bas ici. Donc là, on a le plus bas et le nouveau plus haut en hourly. Ensuite, tu vois que ce plus bas, il a été cassé là par ce plus haut. Alors la dernière structure, c'est le plus haut ici et du coup le plus bas ici. Là, tu vois finalement que le plus bas n'a jamais été cassé. Tu vois, c'est intéressant. Ensuite, on vient casser donc ce plus haut avec ce plus bas là. Donc on se retrouve avec notre dernière structure haussière qui est comme ça. Ok ? Le plus bas, le plus haut. Et du coup, quel est le plus haut qui vient faire qu'on casse le plus bas qui se trouve ici? Eh bien, c'est celui-là, là. Tac. Ok? Mais attention, c'est pas fini, parce que si tu regardes bien, ici on avait le plus haut, on avait le plus bas. Quel est le plus haut qui vient faire qu'on a cassé le plus bas qu'on avait là? Eh bien, c'est celui-là. Et du coup, ta dernière structure en 1 heure, c'est celle-là. Voilà, ok. Donc maintenant, ce qu'il faut que tu fasses, et comme je te l'ai dit, n'oublie pas le principe de complexe pullback. Donc, ça veut dire que là, si je retourne sur mon graphique journalier, ok, je veux pas de, je sais pas, par exemple, je veux pas de trucs du genre. Attends, regarde, c'est ce qu'on va faire. On va le faire encore mieux. Hop, on va le mettre en blanc. Hop. Donc là, quand tu viens sur ton graphique journalier, je veux pas de trucs du genre, ça c'est mon dernier plus haut, et ici c'est mon dernier plus bas en journalier. Non, pas du tout. Là, on avait plus bas, plus haut. Le plus bas là, il a littéralement été cassé par celui-là là. Boum, donc on a le nouveau plus bas ici. Ce nouveau plus bas qui est ici, il a été cassé par celui-là là. Donc ici, on a le nouveau plus haut. C'est tout, ok? Et tout ce qui se trouve là-dedans, tout ça, c'est du complexe pullback. De même, en 4 heures, tu vas ici. Tac. Notre dernière structure 4 heures, elle est ici. Ce qui va se trouver dedans, c'est du complexe pullback. Maintenant, il faut soit qu'on casse notre structure 4 heures pour continuer notre mouvement baissier à prendre un rebond et aller ici, soit, si tu veux repasser haussier, tu dois attendre que le marché vienne casser ta structure là pour ensuite attendre un rebond et réacheter. Ok ? Très important. Alors maintenant, ce que tu vas me faire dans la section exercice, c'est que tu vas me faire un exercice sur n'importe quelle paire et du coup, tu vas me décortiquer le daily, le H4 et le H1 avec les dernières structures. Très important. Si je te valide cet exercice ou si quelqu'un d'autre de compétent, bien sûr, qui sera qualifié, valide cet exercice, à ce moment-là, tu vas me faire
3 autres exercices, ok, sur 3 graphiques différents, 3 paires différentes, en me donnant du coup la dernière structure daily, la dernière structure H4 et la dernière structure H1. Voilà.